Ce matin, c'est un grand jour, c'est le jour J. J pour je m'en vais en montagne. Ça va être 3 jours de gros efforts physiques, de belles montagnes, de beaux paysages, peu de ressources, donc je vais m'amener des provisions. J'ai une poche pleine de cannes de thon, amandes, fruits séchés, des trucs qui se conservent bien. Et comme je sais même pas le prochain endroit à laquelle je vais trouver de l'eau, ce matin je pars avec 7 litres d'eau. Donc 2 bouteilles de 2 litres. J'ai ma bouteille Nalgene de 1,5 litre avec un autre litre et demi de bouteille d'eau. Donc d'après moi, avec 7 litres, je devais être correct pour me retrouver d'autres. Beaucoup d'argent aussi. Déjà qu'au Japon, la carte de crédit n'est pas très populaire dans les coins perdus. Je niaise pas, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. On est en 2014. Alors, 8h39, c'est parti. Ce matin-là, je m'apprêtais à vivre une expérience que je n'oublierai jamais. Je m'attendais à souffrir physiquement, mais je n'avais pas encore réalisé à quel point ça allait être beaucoup plus que cela. Le but de traverser les Alpes japonaises était simple. Les montagnes, pour moi, c'est une passion. Je voulais simplement les gravir, les voir et pouvoir dire que je les ai traversées avec mon vélo. Aujourd'hui, je peux le dire, je l'ai fait. Cette épreuve s'est étalée sur 3 jours. 3 jours durant lesquels j'ai pédalé 344 km, soit la distance entre Sherbrooke et Ottawa, avec des ascensions cumulant un total de 5800 mètres, soit l'altitude du Kilimandjaro. La première journée était bien plaisante, mais tout s'est rapidement corsé. De ce que j'ai entendu, il pleut presque tout le temps dans les Alpes. Et effectivement, de la pluie, j'en ai eu à profusion. Depuis le début du voyage, le Japon m'avait habitué à une abondance en nourriture. Je m'attendais donc à en trouver une certaine quantité dans les Alpes. Mais non, il n'y a pratiquement rien à manger. Mais le pire, ça a été la solitude. Il n'y a quasiment personne qui vit dans les Alpes. Le peu de gens que j'y ai rencontrés ne parlaient pas un mot anglais. Peut-être même qu'ils ne savaient pas que c'est une langue qui existe. J'étais seul au monde. Mon Wilson, c'était ma caméra et mon vélo. Garder le moral élevé était d'une importance capitale. La 3e journée, je frôlais la folie. Je mourais d'envie de parler à quelqu'un. N'importe qui. Un commis dans un dépanneur le temps d'une transaction aurait suffi. Lorsque je voyais dans les films les gens devenir fous après quelques jours d'isolement, je les trouvais faibles. Aujourd'hui, je les comprends. Après tout, si le voyage était à refaire, je repasserais sans aucun doute dans les Alpes. J'ai souffert énormément durant ces 3 jours, mais ces montagnes m'ont fait grandir. Elles ne m'ont pas tué, elles m'ont rendu plus fort. J'ai 48 km de fait depuis ce matin, c'est malade. Et je viens d'entamer ma première descente. La montagne que vous voyez en arrière, c'est là. J'étais en haut là, quelques minutes, là, ça descend, c'est débile. Après ça, il va me rester 2 grosses montées à faire aujourd'hui. Puis demain, ça va être les plus gros paysages débiles qui vont commencer. Mais c'est quand même assez cute aujourd'hui. Et on continue. Quand on suit un itinéraire en vélo, le genre de truc qu'on n'a pas besoin, c'est qu'il y a une route de barrée. Ce qu'on a encore de moins de besoin, c'est que ça arrive dans les Alpes. Et ce qu'on a encore moins besoin, c'est que ça arrive 3 fois. J'ai fait 3 demi-tours à cause des routes barrées. Je sais pas combien de kilomètres ça va avoir fait, je vais le savoir à la fin de la journée. Puis en ce moment, je dirais que je suis pas en train de pédaler dans les Alpes, mais sur les Alpes. C'est la 2e fois que je monte en haut de 2000 pieds aujourd'hui. Je suis à 2362 pieds. Je recommence une descente, puis je sais qu'il me reste encore une bonne grosse montée à faire. Je commence à avoir peur pour la noirceur. Je vais probablement me faire pogner un petit peu. Là, je commence une descente, puis les côtes ici, c'est quelque chose. C'est parti. Finalement, je pense que la pancarte est à l'envers. Ça montait encore jusqu'à un peu plus de 2600 pieds.
Au moins, j'ai une récompense pour avoir pédalé tout ça. J'ai une belle vue. Quoi? Je dis que c'était une récompense pour avoir pédalé. Vous la verrez pas. Bon, ok. Mais là, il faut continuer. Il est sur le bord de faire noir. Je vais commencer à descendre bientôt. Il reste 150 pieds à monter à peu près. Puis je vais être quasiment rendu au point que je veux aller. Ça va bien. Jusqu'à date. C'est la seule journée dans les Alpes que j'ai atteint mon objectif. J'avais définitivement sous-estimé le défi que les Alpes japonaises représentaient. Pour vous donner une meilleure idée de l'exploit, voici quelques chiffres. Gardez bien en tête que mon vélo pèse 110 livres. J'ai pédalé cette première journée 134 km. 134 km sur lesquels j'ai gravé un peu plus de 2 km de dénivelé. 6 heures de ma journée ont été consacrées à monter des côtes. La température est montée jusqu'à 36 degrés Celsius. J'ai finalement atteint le village peu après le coucher du soleil. Alors, ce soir, je me suis rendu à l'endroit où je voulais me rendre, à Misakubo. Misakubo, c'est un trou perdu. Il n'y a rien ici. Excepté ce soir. Il y a un gros party dans les rues, je sais pas c'est quoi, il y a plein de monde. Et donc, par conséquent, le seul hôtel de la place est pris. J'ai fait un tour de la ville, j'ai pas trouvé d'endroit pour monter ma tente. J'ai réussi à me faire conseiller un parc avec un abri. C'est ici que je suis. C'est ici que je vais passer la nuit. C'est ça. Alors, ça ressemble à ça. Il y a un banc de parc que j'ai monté mon matelas dessus. Et c'est ma poche à linge qui me sert d'oreiller. Je suis arrivé à la tombée du soleil, donc il faisait trop noir pour monter ma tente. Fait que c'est la meilleure solution pour cette nuit. Bonne nuit! Bon matin, première nuit à l'extérieur. J'ai dormi dans un parc de croquets. Donc, cette nuit, j'ai monté mon matelas sur un sofa qui est dans un abri. Et c'était une bonne chose que je le fasse ici parce qu'il a mouillé toute la nuit. Et là, il vient d'arrêter de mouiller. Au moins, il y a ça. J'ai pu étendre mon linge sur mon vélo pour le faire sécher. Mais comme il a mouillé toute la nuit, que c'était super chaud et humide, je pense qu'il est encore aussi mouillé qu'hier soir. Génial. Je vais aller voir dans les dépanneurs alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Et je vais partir dans quelques minutes. Je sais pas c'est qui mange à Misakubo, mais je viens de faire le tour de leurs 2 rues principales. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de dépanneur. Je comprends pas. Fait que... Ben, on va s'en passer. Au Japon, ils ont beau avoir des toilettes très très sophistiquées dans les hôtels et dans les places à peu près. Mais leur toilette conventionnelle la fait assez homme des carrières. Je vous laisse regarder. Vous avez sûrement déjà imaginé comment ça se passe. Ah ouais, c'est comme ça. Je
commençais à me trouver vraiment imbécile d'être passé dans les Alpes. Je viens de me rappeler pourquoi je passais ici. Je me trouve quand même vraiment imbécile d'être passé ici. Il est 16h30. J'ai 89 km de fait depuis ce matin. C'est les 89 km les plus durs que j'ai pédalé de ma vie. J'étais supposé en faire 115 aujourd'hui. Je suis plus capable. En fait, je pourrais prendre un break puis continuer un peu, mais c'est certain que je me rendrai pas où est-ce que je veux me rendre. Puis j'ai trouvé un beau spot pour monter ma tente. Fait que je vais monter ma tente. Il me reste 2 heures avant que le soleil se couche. Je vais en profiter pour dormir comme il faut. Je pense que c'est une bonne idée. Grosse journée. Des beaux paysages. J'ai pas pris beaucoup de photos parce que ça en est vraiment une course contre la montre. Je roule pas vite. Depuis ce matin, j'ai roulé à une vitesse moyenne de 9,4 km/h. C'est très lent. Les Alpes, ça se fait bien en vélo, je pense. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus aujourd'hui qui se déplaçaient en peloton. Sauf que ces gens-là n'avaient pas 5 sacs à traîner. Il y avait un vélo d'à peu près 5 à 10 livres plutôt qu'un vélo de 110 livres. Donc, je monte ma tente. Je démontais mon vélo de cette façon pratiquement tous les soirs pour utiliser le matériel que je transportais. J'étais bien content d'être bien équipé. Après ces journées très épuisantes, je voulais faire le moins d'efforts possible. Si les sacs auraient été compliqués à démonter, ça aurait été un réel irritant. De tout mon voyage, c'est la première fois que j'utilisais ma tente. J'avais prévu dormir dedans beaucoup plus souvent, mais j'avais fini par juger favorable d'utiliser les services hôteliers afin de récupérer le plus d'énergie possible durant la nuit. Cette tente est faite spécialement pour se monter sur un vélo. Comme c'est le vélo qui soutient la tente, elle est plus petite et plus légère, ce qui est un point non négociable lorsque l'on doit la transporter d'un bout à l'autre du pays. Par contre, j'ai remarqué ce soir-là qu'elle demande plus d'efforts à monter, car je devais désassembler le support avant de mes sacs pour retirer ma roue. Je devais faire très attention de ne pas perdre une vis, sans quoi, j'ose même pas imaginer à quel point j'aurais eu l'air d'un idiot. Cette nuit allait être ma première nuit de camping sauvage à vie. J'avais monté ma tente une seule fois auparavant, dans la pelouse, derrière ma maison. J'étais en train de réaliser que ça n'allait pas être aussi facile. Ouais, vraiment pas aussi facile. Ah non. Bravo, champion! L'idée de la tente était quand même très bonne. On enlève la roue avant pour fixer la tête de la tente au guidon, puis on installe la roue au pied pour retenir l'autre extrémité. Le terrain n'était pas favorable au plantage des pics. C'est pour cette raison que la tente manque un peu de tension. OK. La tente manque beaucoup de tension. OK, oui, vous avez raison. Elle en manque tellement qu'on dirait qu'elle est sur le point de tomber. Bon. OK. Je l'avoue. Je n'aurais pas dû mettre la faute sur le terrain. C'est uniquement dû à mon manque d'expérience en camping que ma tente est une telle calamité. La partie grise est la couche imperméabilisante. Au moment de me coucher, il faisait très chaud. Pour laisser l'air entrer, j'ai décidé de l'enlever. C'était une très mauvaise idée. Je me suis réveillé au cours de la nuit, sous la pluie. Ouais, il mouillait dans la tente, mais je baignais dans l'eau. Vous savez, ces moments dans la vie où on se trouve vraiment stupide? Eh bien, c'en était un.
C'est le genre d'expérience qui permet d'apprécier davantage le toit sur lequel on vit. Ah ben, il a mouillé toute la nuit. Mon stock est tout mouillé. Mon linge pue. Je pue. C'est génial. Et je me dirige vers le mont Asayo. Je vais tomber dans la ville. Je vais prendre une bonne pause là dans un hôtel pour nettoyer tout ça. Dormir dans un lit. Ça va être génial. Mais il y a encore de la route à faire. Beaucoup de route. Première vue du jour. Ça fait 4,82 km que je suis parti. Ça a été long. Pour commencer la journée dans une côte. Grosse côte. Je suis à 4636 pieds. C'est quasiment à la hauteur de Whiteface. C'est la 3e montagne que je monte comme ça depuis 2 jours. J'en ai monté d'autres aussi, un petit peu plus petites, dans les 3 derniers jours. Les dénivellations. S'il y a bien un truc du Japon que je me rappellerai toujours, c'est bien cela. Au total, j'ai gravi près de 39 000 mètres sur tout mon trajet. C'est plus de 4 fois l'altitude du mont Everest. Heureusement, souvent, il y avait des tunnels qui traversaient les montagnes. Cela m'évitait donc d'avoir à les monter jusqu'au sommet. Décidément, toutes les bonnes choses qui m'arrivent, ça m'arrive dans les Alpes. Ça, c'est mon pied. Vraiment génial. Heureusement, j'ai mon ami le tape. Eh oui. Avec mon règle tout avec mon tape. C'est le genre de truc qu'il faut amener dans un voyage comme ça. Toujours avoir du tape. Dans tout mon voyage, j'ai tout de même été très chanceux. C'est la seule partie de mon vélo qui a totalement brisé. Il n'y a pas de doute, mon prochain voyage à vélo, ce sera encore une fois avec un Trek 520. En plus d'être très confortable, ce vélo est conçu pour éviter d'être brisé et facilement réparable advenant un accident. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est déjà mieux que rien. Parce que coucher ça, pas le goût de l'essayer. Nouvelle déception du jour. Je voulais monter le mont Asayo pour me rendre la ville de l'autre côté de la montagne. La route accepte les voitures, les autobus, les camions, les piétons, mais pas les cyclistes. Donc, je suis obligé de contourner la montagne. C'est à peu près probablement un bon 100 km. Vraiment génial. J'ai mon détour, comme de raison. Il est dans les Alpes. Ça monte. Il a fallu que je monte 1000 pieds pour me rendre à la barrière qui me disait que je pouvais pas passer. J'ai redescendu mes 1000 pieds. Puis depuis ce temps-là, ça fait 2000 pieds que je monte. Je suis rendu à 4000. Presque sorti des Alpes. Je commence à avoir hâte. Après 3 jours dans le bois, voir une ville, c'est excitant. Là, je suis vraiment très content. Un dépanneur, depuis que je suis rentré dans les Alpes, j'en avais pas vu un. Pas un. Pas d'épicerie, pas rien. J'ai pas vu aucune place sur probablement pas loin de 300 km. Rien qui vend de la bouffe, à part des affaires assez miteuses. Fait que là, la première fois que je vais manger d'autres choses que des peanuts, des amandes, des cajous,
des fruits séchés ou des cannes de thon. C'est le fun. Oh non, pas de canne de thon. Fromage. Sandwich. Banane. Mon dessert préféré. Je m'en ennuyais. Ah, konnichiwa. Ah. Arigatou gozaimasu. Oh. もう袋入れた方がいいですか？ Oh, okay. Okay. 大丈夫。 Alright. ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございました。Manger. Manger. Ça fait 20 km que je descends. Là, je suis heureux. Là, je suis heureux. Puis en plus, cette pancarte-là, ça c'est juste trop beau. 166 km avant Tokyo. Tokyo, on peut dire que c'est la mi-chemin. Le bonheur est revenu à 300%. Ce que vous voyez là, en dessous du champignon, c'est le mont Fuji. Il est derrière les nuages, on le voit pas bien, mais c'est le fun à voir.